Et on tombe ici maintenant sur me connecter qui apparaît. Et ce qu'on veut faire, encore une fois, une petite dernière vérification, c'est qu'on veut peut-être partir ici sur register pour voir si on tombe sur la page de register. Donc là, on voit qu'on est connecté, mais on a toujours accès ici à la méthode, à la page de register. Donc là, c'est pas bon. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va fixer ça au niveau du login, au niveau du web.php. On va dire que les routes qui sont en register et login, elles doivent être appelées lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut utiliser ici le middleware qui permet de vérifier qu'un utilisateur n'est pas connecté et lui lier ici ses routes. Donc, on peut faire ici un route 2.2. Middleware. Et le middleware qu'on va appeler, c'est la méthode, c'est le middleware guest. Et on va lui dire, on va lui passer ici un groupe de fonctions. Donc, groupe function. Et on va lui dire que toutes les routes qui seront à l'intérieur de ça doivent être appelées lorsque l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, on prend ici toutes nos routes qu'on a définies, sauf le logout. Parce que le logout, lui, il est appelé que lorsqu'on est connecté. Et on va les mettre à l'intérieur. Donc, si on fait ça et qu'on rafraîchit maintenant la page, vous allez voir qu'il va nous ramener, il va quitter directement ici sur la page et essayer de nous ramener ici sur la page Home. Donc, pour ici, on a ici une erreur. Donc, pour la fixer, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez dupliquer ici la route slash rien et remplacer ça aussi par slash home. De telle sorte qu'on a ici deux routes, une qui est slash lorsqu'on arrive initialement et une qui est slash home, qui est lorsqu'on essaie d'avoir accès à une page de connexion ou de création de compte lorsqu'on est déjà connecté. Et si on fait ce qu'on enregistre, on voit que là, ça va nous rediriger ici sur slash home. Et si on essaie encore d'aller ici sur register, on est automatiquement redirigé ici. Donc c'est pareil ici pour login aussi, on est automatiquement redirigé ici. Donc là c'est bon. Ensuite, on va essayer quelque chose, on va se déconnecter. On est déconnecté. On va essayer de voir si on peut maintenant avoir accès à la page, à la route logout. Donc en tapant manuellement ici, slash logout, pour voir si ça va nous déconnecter. On voit que là, ça marche parce on a mis la route ici directement. Mais ce qu'il faut faire, c'est que cette route, elle doit être protégée pour qu'elle soit appelée uniquement que lorsque l'utilisateur est connecté. Donc, tout comme on a utilisé le middleware guest, on peut utiliser un autre middleware qui va permettre de vérifier que l'utilisateur est connecté avant d'appeler cette route. Donc, il faut ici un route 2.2. Middleware. Et le middleware qu'on va appeler, c'est le middleware out. Et c'est à peu près le même principe. On prend ici un groupe. On lui dit qu'on lui passe ici un groupe de fonctions qui peuvent être appelées que lorsque l'utilisateur est connecté. Et pour le moment, dans notre groupe de fonctions, on a juste ici cette route logout. Et si on fait ça qu'on enregistre, on rafraîchit la page. Ouais, on rafraîchit la page. On est déconnecté. On va essayer d'avoir accès maintenant à la route logout. Et on clique ici sur Entrée. On voit qu'il va nous dire ici maintenant que la route login n'est pas définie. Donc la route login n'est pas définie parce que lorsque l'utilisateur est déconnecté et il essaie d'appeler la méthode qui permet de se déconnecter à nouveau, ça automatiquement, Laravel le redirige automatiquement sur une route qui s'appelle login. Donc il va falloir qu'on puisse essayer de définir ici une route qui va s'appeler ici login. Et cette route qui s'appelle login, dans notre cas, c'est la route qui apparaît lorsque l'utilisateur essaie de se connecter, d'avoir accès à la page de connexion. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on là, on va dupliquer ici la route qui pointe ici vers slash login. Et ici, le name, cette fois, on va mettre un second name. Et le second, lui, son name, ça sera login tout simplement. Donc, c'est juste cette route qu'on a dupliquée en deux pour avoir ça. Donc là, c'est la méthode la plus facile pour pouvoir corriger ici ces erreurs. L'autre méthode consiste à configurer un petit peu Laravel, mais ça, on fera ça plus tard. Mais pour le moment, on va aller sur quelque chose qui est vraiment assez basique à comprendre. Donc, si on fait ce qu'on enregistre et qu'on rafraîchit la page, on voit que maintenant, on est redirigé ici sur route users.user.login.found. Et il nous dit qu'il ne retrouve pas ici la route user.login. Pourquoi est-ce qu'il ne retrouve pas la route user.login? Voyons voir pourquoi il ne retrouve pas la route user.login. On va faire sortir ce login là du middleware guest. Et là, ça marche. Donc lui, on lui fait sortir ce login du middleware guest pour qu'il puisse être pris en compte hors des middleware. Donc là, lui, on le met là et ça va fonctionner. Donc à présent, si on est déconnecté et qu'on essaie encore d'aller sur la route qui permet de se déconnecter, c'est-à-dire logout, on va voir qu'on est automatiquement redirigé ici encore. Et ici, on a un message d'erreur qui nous dit que la route login n'est pas définie.
Et il me dit que la route login n'est pas définie. Donc, route login not defined. Ok, donc route login not defined. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Je verrai. Quand on sera en privé, je vais bien te tabasser. Tu vas me dire pourquoi est-ce que tu me dis que la route login n'est pas définie. Donc, là, lui crash, mais on peut dire qu'on a terminé ici la section ici sur l'authentification des utilisateurs. Et vous inquiétez pas, je vais le tabasser pour qu'il puisse me dire pourquoi est-ce il me dit que la route login n'est pas définie, alors que je l'ai défini ici. Ou alors il y a quelque chose que je rate quelque part. Mais je pense que c'est bon. Et pour le moment, pour cette vidéo, on va arrêter là. On va arrêter là. Et on se retrouve dans les épisodes prochains où on va penser aussi à mettre en place ici le second mode d'authentification, le mode d'authentification des boutiques.